Merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez sur Onde TV, voici les titres de ce journal. De plus en plus, la tension sociale monte d'un cran dans notre pays. Après l'échec des négociations entre les autorités et l'UNTM, notre pays fait face à une grève de 5 jours. Sur l'initiative de sa fille, Maman Toumani Koné, plusieurs artistes maliens ont rendu hommage à Toumani Koné à travers une soirée musicale. Les détails dans un instant. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les autorités de transition font face à une ébullition du front social qui paralyse les administrations publiques et parapubliques, mais aussi celles relevant du secteur privé. Cette situation qui s'ajoute à d'autres contextes difficiles dans notre pays est perçue de manière différente par la population. Pour plus de détails, suivons ce reportage de Habib Koulibaly et Ibrahim Sou. Depuis un certain temps, les grèves deviennent incessantes au Mali. Cette thématique fait couler beaucoup d'encre due à son caractère interminable. Mais cette fois, les choses semblent prendre d'autres tournures entre les syndicalistes et les autorités au pouvoir, qui fait craindre plus d'un. De prime abord, le dialogue social doit prévaloir entre tous les acteurs, tous les partenaires sociaux. Surtout dans la situation actuelle et les conjonctures que nous traversons au Mali sont très éprouvantes pour la population malienne. En outre, il appelle les partenaires sociaux à tout faire pour trouver un terrain d'entente dans les délais les plus proches possibles. Les partenaires sociaux doivent se retrouver rapidement autour d'un dialogue, parler le débat franc, se retrouver autour de l'essentiel pour trouver une issue rapide et prompte à la situation actuelle que nous vivons aujourd'hui. Loin d'être un phénomène nouveau, d'un point de vue, certaines de ces revendications prennent leur légitimité depuis 1994, nous dit Bassirou Ben Doumbia. Vous allez constater que certaines revendications prennent leurs origines depuis les années 1994. Bien sûr. Parce que je vais parler directement du premier point relatif à la revendication de l'UNTM qui concerne l'applicabilité des augmentations de 20% aux travailleurs du secteur privé. Cette doléance prend ses fondements dans un accord qui a été convenu entre le patronat malien et le gouvernement du Mali en 1994. Ça, c'est depuis le temps de Alpha Oumar Konaré. Mais qui, malheureusement, n'a jamais été appliqué. Alors, quand nous sommes en 2020 et que les mêmes revendications reviennent sur la table des négociations lors des revendications sociales, cela pose le véritable problème de l'efficacité du dialogue social bipartite ou tripartite en tant que facteur de cohésion sociale, mais également facteur de développement socio-économique. Quand on analyse du point de vue même de la légitimité des revendications posées par les corporations, c'est que quand on est dans une nation en construction, ou même dans un pays émergent, la situation professionnelle, la relation de travail ne doit pas être perçue comme une relation de chef à employé ou comme d'exécutant à subordonné. On est dans un partenariat long terme, gagnant-gagnant, où l'intérêt de l'employeur est intimement lié à l'intérêt de l'employé, de sorte que l'esprit qui doit gouverner les deux parties doit être un esprit de stratégie gagnant-gagnant. Toujours sur le même sujet, la grève de 5 jours observée par les syndicats de l'UNTM impacte toutes les couches sociales et les plus vulnérables n'en sont pas épargnés. Suivons quelques réactions de nos concitoyens au micro d'Aboubacar Goro et Aboubacar Traoré. Toutes les personnes conduisant le peloton de cette grève doivent être enfermées, ensuite tailler leur salaire. Si tu vois que tu te permets de rester à la maison et qu'à la fin du mois tu comptes percevoir quelque chose, c'est parce que quelqu'un suit à grosses gouttes sous le soleil accablant. Je trouve que l'INTM, ils ont raison. Parce que le gouvernement qui est venu là, il ne devrait pas accepter l'article 39. Parce qu'on les a dit, si vous acceptez ça, il y a d'autres qui vont soulever. Donc, l'ancien n'a pas accepté et il ne devrait pas accepter. Il devrait leur dire d'attendre. Ce n'est pas le moment. Bon. Oui, bon, en fait,
La grande sociale, quand même, elle était là depuis fort longtemps, bien avant quand même l'installation des autorités quand même de la transition. Et puis elle émane quand même de beaucoup de difficultés dont quand même vivent les populations du Mali depuis fort longtemps. Mais aujourd'hui, avec ces grèves-là, surtout ces grèves incessantes-là, moi je dirais plus quand même qu'un bon citoyen, j'aurais souhaité, sinon j'aurais voulu, peut-être que ces grèves-là, qu'on les voit autrement, ou bien d'une autre manière, ou bien quand même pour que nous puissions tous soutenir cette transition-là. Ceux qui font cette grève ne font que revendiquer leurs droits. Alors, pourquoi ne pas les mettre dans leurs droits? Même s'il n'y a pas d'argent pour combler leurs revendications, il faut au moins les appeler à la table du dialogue. Pourquoi c'est pendant que le pays est dans des problèmes, on se permet de faire des futiles déplacements? On ne règle pas les problèmes d'une famille étant loin de cette famille. Les tricycles, désormais pourvoyeurs d'emploi, il devient de plus en plus indispensable dans le transport en commun. Et cela profite aux jeunes sans emploi. Mariam Traoré et Ramatou Haïdara nous en disent plus. Les tricycles deviennent de plus en plus fréquents dans les circulations et nombreuses sont de marque TVS. Au marché de Sabalibougou, c'est la marque Le King qui cartonne. Par contre, pour les conducteurs de moto, cette initiative vient du TVS. L'initiative de cette King-là, ça vient de TVS Motors. Nous sommes les chauffeurs de King. Avec les clients, il n'y a pas grand chose à dire parce que souvent, il y a des gens qui veulent prendre, il y a des gens qui ne veulent pas prendre. La recette journalière, on ne peut pas dire une somme exacte sur ça. Parce que vous savez, comme je ne sais pas comment je vais dire, Bikadi Chinumandi. Parfois on gagne, parfois on ne gagne pas. Parfois on peut trouver 5 000 comme ça ou bien 10 000. Cet argent est le moyen de déplacement le plus favori des femmes, surtout sur le chemin du marché, et elles ne cachent pas leur satisfaction. Cette initiative de mototaxi nous a vraiment facilité le déplacement. Le coût est moins élevé et c'est rapide en plus. Que Dieu les protège. Avoir ces motos nous a beaucoup aidés. C'est vraiment satisfaisant, surtout pour nous les pauvres. Les tricycles, ou encore appelés mototaxis, facilitent les déplacements pour certains, mais peut également être fatal pour d'autres. À présent, la page internationale commentée par Aminata Koumari. Burkina, rebondissement dans le dossier d'extradition de François Compaoré. Le témoignage qui corrompt tout. En raison même des fausses informations distillées ça et là à travers les médias sur la demande d'extradition du gouvernement burkinabé. Il est vraiment nécessaire d'éclairer l'opinion publique, nationale et internationale sur la procédure d'extradition initiée à l'égard de M. Paul-François Compaoré. Laquelle procédure d'extradition est aujourd'hui galvaudée par un faux témoignage aussi capital que déterminant d'un certain M. Didas Rodrigue Yameougou. Cameroun. Le journaliste Amadou Vamoulke est de retour devant la justice. Ce sera la 50e audience pour l'ancien directeur général de la radio-télévision publique camerounaise. Depuis son arrestation le 29 juillet 2016, il est accusé d'avoir détourné des fonds, non pas à des fins d'enrichissement personnel, mais au profit de la CRTV, qu'il a dirigé de 2005 à 2016. Des accusations jamais étayées, dénoncent les avocats de celui qui vient de passer le cap des 1600 jours de détention préventive, considérée comme arbitraire par les Nations Unies. En Chine, une sonde spatiale chinoise rapporte des échantillons de Lune. Pour la première fois depuis plus de 40 ans, des échantillons de Lune ont été rapportés sur Terre.
C'est la Chine qui a accompli cette prouesse. Le module de retour de la sonde spatiale Chang'e 5 a attiré avec succès. Durant la nuit dans la région de Mongolie intérieure nord, a indiqué dans un communiqué l'agence spatiale chinoise CNSA. Ces échantillons, après analyse, permettront de mieux comprendre l'histoire lunaire. La mission a également permis d'affiner les technologies nécessaires à l'envoi d'astronautes chinois sur la Lune, un objectif de Pékin à l'horizon 2030. Je le disais à l'instant dans le sommaire, à 22 ans après la disparition de son père Toumani Koné, célèbre joueur de Dosongoni, sa fille maman Toumani Koné, à travers une soirée, lui a rendu un vibrant hommage. Lors de cette soirée, plusieurs artistes comme Babani Koné, Mamadou Dombélé, Dabara, Kani Sidibé ont rehaussé l'éclat de l'événement par leur présence. Reportage signé Fousseni Sissoko et Ibrahim Sow avec la voix de Ramatou Haïdara. Ne dit-on pas que la mort n'est rien quand l'œuvre de l'individu est pleinement accomplie? Cette phrase a tout son sens. Après qu'il nous ait quittés il y a 22 ans, son œuvre continue à faire le tour à travers le monde. Toumani Koné, ce virtuose du Dosongoni, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'était plus à présenter dans le milieu de confrérie d'Osso. Mounani organisé Mfaga Mémoire là, Maléon Kanayena Toumani Koné ko, Toumani Koné Barabarike Malikono. Malgré tout ça, c'était à Dongé, Moyadagne, Semibagne, toujours, on est fiers. Cette soirée, initiée par l'association des amis de Mama Toumani Koné AAMTK, a été un tremplin pour les jeunes artistes de se produire et aussi à la vedette des Dosso Mama Toumani d'étaler son savoir-faire avec les instruments et de la musique. Artisi nana befo kabeko nyimando awo kele masa jabati kana sesita sangare numa ambe befo kabeko nyimando ko artisi benje voilà association AAMTK donc Francis a président Baye Magan Konaté donc président donc d'honneur Alain Ribin befo kabeko nyimando. Malgré que le grand public n'a pas répondu à l'appel, la diva d'Osso a donné le meilleur d'elle-même. Des titres de son ancien album, en passant par la nouvelle, elle a révisé tout son répertoire en 1 heure de temps. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Onde TV. Bonsoir.